Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur cette chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, d'amour de soi. Et bien sûr pour aller vers l'amour divin. Merci, vous m'avez tous manqué mes belles âmes. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas pu vous poster les vidéos du sentimental. Comme je dis souvent, je fais le général avec le sentimental à l'intérieur et si j'ai du temps, je vous fais du sentimental. Et j'ai été malheureusement prise dans un tourbillon de choses à régler, aussi bien professionnel que familial. Donc me voici de retour. J'espère en tout cas que vous portez bien vos familles, que tout le monde est en bonne santé pour attaquer ce dernier mois de l'année. Là, on a eu la pleine lune en taureau il y a 2 jours. Donc, il y a beaucoup de changements, de chamboulements qui vont arriver dans vos vies. Donc, allons sans plus tarder voir les messages que l'univers nous envoie, vos guides, le divin, voilà, comme vous l'appelez. Voilà, je vous remercie et on va passer aux vidéos signe par signe. À très vite. Bonjour mes amis lions, j'espère que tout le monde va bien. Alors sans plus tarder, on va commencer votre vidéo. Et je tenais à vous remercier mes amis pour la barre de 5000 abonnés qu'on a atteint il y a quelques semaines déjà. Donc voilà, merci, infinie gratitude, merci beaucoup. On va commencer votre tirage. Je vais essayer d'arriver d'abord les lunettes. Et je les remettrai moi même. Allons-y. Merci les guides. Mes amis Lions, pour le mois de décembre 2021, ce dernier mois de l'année. Waouh, bon, on en a eu 2 là. Ok. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Et si ce n'est pas le cas, il faut vraiment faire en sorte que ça aille avec tout ce qu'on appelle loi de l'attraction, positive thinking, les énergies positives, appelez-les. Ça marche comme ça, hein. Ça marche comme ça, mes amis. Wow. Wow. Il y en a des choses à dire là. Ok. On commence. Ami Lion. Voilà. Déjà au niveau de votre la de deck, donc c'est l'énergie que vous avez actuellement. Il y a ce qu'on appelle un décalage énergétique en vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte, si j'arrive à la faire. Ok. Ça s'appelle. Donc il y a des choses qui sont. Alors il y a aussi des peurs, de la discussion, quelque chose qui s'est effondré là parce qu'on a quand même la tour ici. Hein. Mais on voit déjà dans votre entrée de jeu qu'il y a un décalage énergétique. Évidemment, j'interpelle parce que voilà, quand j'ai des messages comme cela, je suis obligée de donner un message, le message qui suit pour pouvoir arriver à toucher du doigt le mal et peut-être à le réparer également, ou du moins à l'apaiser. Donc, il y en a qui savent que je fais des nettoyages énergétiques, que je fais des rééquilibrages énergétiques. Donc, s'il y a des personnes qui désirent avoir un rééquilibrage énergétique, vous avez le mail en barre d'infos, envoyez-moi un mail et je vous réponds toujours. Voilà. Donc, là, votre guidance, la teneur, on est dans quelque chose qui est déséquilibré énergétiquement. On va aller voir pourquoi et quelles sont les solutions que les guides vous apportent. D'accord? Dans votre vie sentimentale, on nous parle ici de compromis, d'efforts et d'action. D'accord? Et là, nous avons la tour.
Donc cette carte nous parle d'une situation sentimentale qui a peut-être été conflictuelle, qui a été quelque chose qui a été déchirant. Je ne sais pas quelle est votre situation. On est dans une guidance générale, bien entendu. Tous les lions n'ont pas la même vie, la même situation. Donc, prenez les messages avec beaucoup de recul, de discernement également. Donc, on nous parle de compromis à faire. Peut-être parce que dans le passé, il y a eu peut-être une situation qui s'est effondrée. Il y a peut-être eu une brisure, une cassure. Et là, on va demander à ce qu'il y ait des compromis, des efforts et mettre une action en place pour que peut-être les choses aillent mieux, qu'il y ait moins de tension, moins de feu et de fou, parce qu'avec la tour, on parle quand même de quelque chose qui est détruit, quoi. Donc peut-être qu'il y a une destruction de quelque chose pour pouvoir reconstruire et réparer. Et c'est là, dans cette réparation, qu'on vous parle de compromis, d'efforts et d'actions à mener. Voilà. Donc mettez les choses en action dès maintenant. Après, c'est un conseil, chacun fait comme ils sont. On parle dans votre vie professionnelle. Il y a une solitude et un isolement. Il y a des personnes, des lions ici qui sont très très seuls peut-être dans leur démarche professionnelle et ils ont l'impression que les choses sont cadenassées. Donc ça vous amène beaucoup de tristesse. Ici on peut voir avec cette carte, j'aime bien les montrer les cartes, cette personne-ci qui a perdu ses 3 coupes. Les 3 coupes sont renversées, donc il n'y a plus rien à l'intérieur et il lui reste que 2 coupes. Malgré ça, cette personne ne se rend pas compte qu'elle a 2 coupes encore pleines. Donc en fait, ça revient encore au compromis de se dire, ok, j'ai perdu ça, mais il y a autre chose qui m'attend et je vais faire avec ce autre chose pour pouvoir reprendre à zéro, repartir sur quelque chose de nouveau. Donc là, c'est vraiment votre vie professionnelle. Hein. Donc évidemment, quand le sentimental est chamboulé et le professionnel, ça met quand même ce qu'on appelle un décalage énergétique. C'est pour ça que votre carte ici, on a un décalage énergétique et on a également des peurs et la destruction. Mais regardez ce qui suit après. Nous avons la solution ici. On a la solution et la clé. Donc, on va nous donner les solutions et la clé ici pour aller vers quelque chose de meilleur. Parce qu'on nous parle d'une nouvelle relation là. En plus, on a une nouvelle relation. La carte de la nouvelle relation qui est sortie. Donc, continuons. Dans votre vie créative, on parle d'emprise et manipulation. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un de plus jeune que vous, parce que ça, c'est une énergie de jeune, hein, le chevalier, le prince de coupe, le cavalier de coupe. C'est l'énergie jeune qui va vous apporter, quelqu'un qui vous apporte de la fraîcheur, de l'amour, mais il y a eu comme une emprise et une manipulation dans cette relation, dans le sens créatif. Peut-être que vous avez voulu créer une famille avec cette personne, peut-être que vous avez voulu créer un projet avec cette personne. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais il y a quelqu'un de plus jeune que vous ici. Peut-être c'est un enfant, hein. Je ne sais pas, hein. Peut-être c'est un cousin, c'est une cousine, mais c'est une énergie jeune. Là, on a quelqu'un de masculin, mais ça peut également être une femme qui a une énergie, une énergie masculine, je vais dire, autant pour moi. Donc, c'est quelqu'un qui est assez, comment dirais-je, assez simple, assez sobre, assez simple. Voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être aussi un peu immature. Donc, il y a eu une emprise et une manipulation dans votre vie créative. Voilà. Donc, je ne sais pas de quelle manière, soit ça peut toucher le professionnel, le sentimental, la famille. Il y a quelque chose qui a été... mais on voit quand même ici avec cette photo, cette image que on commence à avoir une partie des menottes qui s'en va. C'est-à-dire qu'on est encore attaché à cette énergie, mais on commence à s'en défaire petit à petit. Dans la vie spirituelle, nous avons, avec cet oracle Sacré-Cœur, des disputes et des désaccords. Il y a des choses ici qui ont été rompues ici. Quelque chose peut-être avec la famille dans le passé. Donc, il y a eu quelque chose ici qui vous a peut-être affecté, qui vous a blessé, qui a laissé des trous dans votre âme. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner des amis, ça peut concerner une communauté, quelque chose qui vous a vraiment fait mal, qui vous a blessé, puisqu'on a ici disputes et désaccords dans le spirituel. Ça vous a affecté dans votre vie spirituelle, dans votre façon de penser, dans votre façon d'être. Et quand le spirituel est atteint, ça impacte beaucoup de choses. C'est pour ça que nous avons un décalage énergétique et que je vous invite à prendre une séance avec un magnétiseur, que ce soit avec moi ou d'autres personnes, de faire un rééquilibrage énergétique. Ça va beaucoup vous aider. Et on me parle ici que cette dispute qui vous a mis dans une situation inconfortable, il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Il y aura des retrouvailles, il y aura des festivités, il y aura peut-être un pot à prendre avec ces personnes et peut-être faire la paix, puisqu'on a quand même ici quelque chose qui va revenir dans les meilleurs auspices ici. Donc il y aura une remise
un niveau, une remise au point et de la joie, voilà, après cette situation. Si vous avez bien entendu envie aussi, parce que c'est ce qu'on vous prédit ici, c'est même plus dans la prédiction, hein, mais on voit quand même qu'il y a eu quelque chose qui a été très, comme la foudre, là, voilà. Et d'ailleurs, on a la tour aussi dans le côté sentimental, mais ça peut concerner aussi cette situation, hein, dans le sentimental, voilà. Allons-y. Nous avons dans la leçon de vie, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ chez les Amélions ce mois de décembre. Il y a des gens qui ont mis en place, peut-être que vous avez travaillé pendant longtemps pour ce projet, pour cette situation. Il y a un nouveau départ qui se met en place. Et d'ailleurs, on parle de victoire, puisque le nouveau départ, on a déjà ici, vous savez, ces drapeaux-là, c'est comme quand, par exemple, il y a une course de Formule 1 et que les gens arrivent et on brandit le drapeau comme ça pour dire, ben, il est arrivé, le premier arrivé. Et en plus, avec la carte du 6 de bâton qui parle de triomphe, de reconnaissance. Donc, il y a un nouveau départ là où vous allez être reconnu à votre juste valeur. Voilà. S'il y a des gens qui n'ont pas reconnu jusqu'à présent votre travail, vos valeurs, votre mérite et tout, il y a un nouveau départ ici chez les lions et que ce sera quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction et de fierté. Dans votre enfant intérieur, il y a un flash là. Il y a quelque chose, ok? Avec le flash, nous avons le 3 de coupe et le 3 d'épée et le 8 de coupe. Alors, ces cartes ici, l'enfant intérieur, il y a quelque chose qui a été rapide là dans votre vie. L'enfant intérieur, peut-être que vous avez dû quitter une situation, d'accord? On a tourné le doigt à une situation avec le 8 de coupe. Une situation sentimentale, hein? Quelque chose qui, ça peut être avec un homme, avec une femme, avec un travail. Ça peut être quelque chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a eu une coupure là, une brisure là avec quelque chose, une situation que vous avez dû quitter, vous avez dû tourner le dos. Et ça vous a mis dans le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte qui parle de trahison, de dépression, quelque chose qui vous a vraiment meurtri au fond de vous. Et ça, c'est venu brusquement en fait. Avec le flash, on parle de quelque chose qui est arrivé brusquement, vous n'attendiez pas. Ça a été une décision soudaine, quelque chose de soudain. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un aussi, je ne sais pas. Mais ça vous a mis dans cet état-là, comme si c'était, enfin, le cœur était meurtri et l'esprit était meurtri. Ça vous empêche de dormir, ça. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez pas bien, abandonné, comme un rejet. Donc, je ne sais pas dans quel contexte cette situation s'est passée, mais là, il y a quelque chose qui a été très rapide et soudain. Et on a dû quitter une situation, peut-être que vous avez dû déménager, quitter une famille, quitter un foyer, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si vous avez envie. Dans vos peurs, vous avez peur des énergies négatives. Les énergies négatives, là, c'est la carte de l'énergie négative. Hein, et ça ne m'étonne pas parce que quand on est dans un déséquilibrage énergétique, souvent le déséquilibrage énergétique apparaît quand on a beaucoup souffert et que notre âme, en fait, les morceaux d'âme quittent notre corps. D'accord? De manière bien entendu spirituelle. Les morceaux d'âme quittent notre corps et se baladent comme ça. Et le nettoyage énergétique va venir les rééquilibrer par un magnétiseur qui lui a habilité à le faire, qui lui a eu ce don-là de pouvoir le faire. D'accord? Donc, avec l'énergie de l'univers et le don qu'on a, on arrive à reprendre ces morceaux d'âme et les remettre à leur place avec le nettoyage énergétique et le rééquilibrage énergétique. Donc, c'est pour ça que je vous invite ici, avec ces énergies négatives, d'abord, il faut les nettoyer, il faut les faire partie et rééquilibrer tout ce qui doit reprendre sa place. Voilà. Donc, j'entends ici, avec ce 6 de coupe, que oui, il y aura un retour au rééquilibrage ici. Mais encore une fois, c'est vous qui décidez si vous avez envie de le faire ou pas. C'est vous qui décidez. J'en profite pour dire que on a 4 jours de rendez-vous ce mois de décembre avec Nicolas, ici dans mon cabinet à Paris, pour des personnes qui seraient intéressées éventuellement. Nous avons le 17, le 17, le 18 et le 19. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent décembre, bien entendu, qui souhaitent prendre leur rendez-vous, on a ces 3 jours-là et après, on recommencera qu'au mois de janvier parce que c'est la période festive et donc, on ne va pas faire des nettoyages énergétiques parce qu'on prépare aussi les fêtes en famille. Voilà. Donc, voilà le petit message. Dans votre décision du mois, la décision du mois ici, on peut aller voir votre signe aussi ascendant lunaire, s'il vous plaît, ça va vous aider à croiser les informations. La décision du mois, il y a une invitation à venir là, pour les Amélions, d'accord? Il y a une invitation là, soit c'est vous qui invitez quelqu'un, soit c'est vous qui allez être invité à une situation. Donc on nous parle peut-être ici, ça peut concerner les fêtes de famille, puisqu'on a vu tout à l'heure ici avec la dispute et les désaccords qu'on a eu dans le spirituel qui vous ont longtemps affecté. Il y aura des retrouvailles ici, peut-être avec une communauté, ça peut être avec des sœurs, avec des frères, avec une famille, des parents, d'accord? Et la décision du mois ici,
la décision du mois, en fin de mois, on va dire, ça peut être pendant la période des fêtes aussi. Il y aura peut-être, les gens vont se retrouver pour des fêtes de Noël ensemble ici, des familles qui étaient en désaccord depuis longtemps vont peut-être se retrouver. Il y aura une invitation. Si on vous invite, en tout cas, moi ce qu'on me dit ici, c'est de ne pas être dans la force, ne pas être dans la force, ne pas être dans la résistance. Accepter parce que, vous savez, de toute façon, nous sommes ici dans un chemin pour apprendre, pour ascensionner. Et le pardon, c'est la clé de l'ascension. Tant qu'on ne pardonne pas et qu'on ne se pardonne pas, soi-même on ne pardonne pas aux autres, on ne peut pas ascensionner. Même si les personnes vous ont fait n'importe quoi, vous avez déjà eu l'éveil. Vous savez que la clé du paradis, si je peux l'appeler comme ça, la clé de l'ascension passe par le pardon. C'est pour ça que les personnes, quand elles décèdent et qu'elles n'ont pas pardonné, on les renvoie ici pour demander pardon. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elles ne peuvent pas vous voir, elles ne peuvent pas vous toucher, elles ne peuvent pas vous sentir. Elles peuvent toujours essayer, mais vous ne les attendez pas. Donc, ici, on vous invite à ne pas être dans la résistance et à pardonner et à vous pardonner aussi d'avoir accepté certaines choses. Évidemment, quand on se pardonne d'avoir accepté certaines choses, ça veut dire aussi qu'on n'accepte plus de l'hostilité de la part des autres. Ça ne veut pas dire que je vais recommencer les mêmes erreurs ou les schémas répétitifs qui m'ont été affligés dans le passé vont être acceptés à nouveau. Non, vous avez été aguerri, vous avez su maintenant, vous savez qui vous êtes. Vous connaissez votre valeur. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure ici. La leçon du mois, ça va être dans le nouveau départ et la reconnaissance. Ça, c'est la carte de la reconnaissance et du triomphe. D'accord? Je remercie les guides pour ce message parce qu'il est très parlant. Voilà. Donc, à million, ne soyez pas dans la résistance et on vous invite tout de même à prendre soin de vous. Ça, c'est la carte qui vous demande de prendre soin de vous. Le 4 de Pentacle vous demande de prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a des personnes ici, avec le 3 d'épée, je ne suis pas étonnée qu'il y ait des personnes qui ont traversé un trou noir de l'âme, c'est-à-dire qu'il y a des moments très sombres de leur vie où ils pensaient même plus pouvoir voir la lumière, pour pouvoir s'en sortir. Donc là, c'est la carte qui vous invite vraiment à prendre soin de vous. Parfois, il faut être un petit peu égoïste et vraiment s'octroyer aussi ce temps à soi. Parce qu'on pense beaucoup aux autres et on s'oublie. Là, on vous invite à prendre soin de vous. Cette carte également, c'est la carte de l'avarice aussi. Peut-être que vous avez travaillé avec quelqu'un qui n'a pas été complètement généreux et que cette personne, vous avez senti qu'elle était dans la manipulation. Je reviens là-dessus parce que c'est ce qu'on me donne comme message. Peut-être que vous n'êtes pas concerné, mais peut-être qu'il y a un autre lion est concerné. C'est pour ça que le message sort. On vous dit ici de faire attention parce qu'avec la carte de l'avarice, ça peut aussi briser certaines relations, même qu'elles soient dans l'amour. À partir du moment où il y a de l'avarice quelque part, les gens se sentent un petit peu manipulés et se disent, mais moi je suis là pour donner, je donne à l'autre, mais l'autre il n'y a pas de retour en fait. Donc faites attention, si c'est vous qui êtes concerné par cette énergie, mettez-la de côté, d'accord? C'est également la carte de la gestion des comptes, de faire attention à vos comptes, à votre gestion, d'accord? Donc, c'est vraiment une carte qui est en dos de deck. On a deux cartes qui sont en dos de deck. Mais les décalages énergétiques, ici, ce que j'entends, c'est, premièrement, prenez soin de vous. Deuxièmement, occupez-vous également de vos comptes, de votre gestion, de tout ce qui va être dans la matière et tout ce qui est pécunier. Cette carte, elle vous invite également à faire ça. Parce que derrière, il y a des gens ici qui ont peur du manque, de manquer. Qui ont tellement peur de manquer. Et là, l'énergie du diable, regardez, ça c'est quand même un arcane majeur, ça c'est l'énergie du diable ici. Vous avez tellement peur de manquer que vous créez le manque. Donc, en fait, il y a un passage qui dit dans la Bible, ce que je fuis, c'est ce qui m'arrive. À partir du moment où vous n'avez pas accepté la situation dans laquelle vous êtes, l'acceptation fait en sorte que les énergies sont beaucoup plus fluides. À partir du moment où vous restez accroché à une situation, vous avez tellement peur de manquer que quand vous avez peur de manquer quelque chose, c'est ça, c'est à ce moment-là que tout vous part, vous perdez tout en fait. Parce que vous créez une spirale négative et une égrégore qui n'est pas dans le sens de la chose, que la chose doit se faire. Donc, quand vous sentez que les choses sont des hostilités, vous arrivez à gauche et à droite, comme j'ai dit dans un tirage, que les emmerdements, comme disait Chirac, volent en escadrille, lâchez prise. Vous n'êtes pas maître de cette situation. C'est l'univers qui est en train de mettre des choses pour que vous acceptez à ne plus être comme ça dans la matière. Là, c'est l'énergie qui dit que vous avez un problème avec la matière ici, puisqu'on parle également d'argent. D'accord? Faites attention à cette énergie parce que le diable peut aussi parler d'argent, mais ça peut parler également de d'autres dépendances aussi. Donc ici, on vous invite à vraiment lâcher prise des choses qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui. Et là, notamment, je pense que ça parle aussi beaucoup d'argent. Là, si vous avez compris, vous allez déposer ce fardeau. C'est quelque chose qui est lourd pour vous. La peur. La peur, la peur, la peur. Et d'ailleurs, je pense que j'ai vu une carte de peur tout à l'heure. Hein. Donc celle-là, on va la laisser de côté. Regardez ce qui vous attend. Waouh, j'adore.
Il y a eu de la trahison là, il y a eu de la trahison, il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos ici, vous avez quitté une situation sans crier gare et cette situation a créé de l'eau dans le gaz. Il y a une trahison là, d'accord? Ça c'est la carte qui dit on est parti sans crier gare. Et peut-être que vous êtes en attente de réponse, de retour peut-être administratif ici, mais voilà la carte qui vous attend plus tard, l'abondance, hein, l'autonomie, l'indépendance financière dans tous les domaines. Hein. Voilà mes amis. En tout cas, il me semble bien, oui. Ça, c'est les peurs. Les peurs et la destruction. Les peurs détruisent. Les peurs peuvent vous détruire. Alors, n'ayez plus peur de cette énergie parce qu'il y a des solutions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des solutions. On a la clé ici pour une nouvelle relation qui arrive. Que ce soit professionnelle ou sentimentale, on a la clé. Il y a une carte qui m'appelle là que je vais tirer. Parce que je ne sais pas ce que vous allez me dire. Alors, merci les guides. Que cette carte soit... Ah, il y a des gens qui vont être dans un flirt là, et dans une séduction, d'accord? Peut-être c'est le printemps prochain, ou peut-être que vous avez été dans une relation de flirt au printemps passé et dans une, voilà, il y a eu une séduction pendant une période de printemps. Soit c'est le printemps passé, soit c'est le prochain printemps. Une séduction et un flirt ici. Mais je pense peut-être que c'est peut-être passé et c'est ça qui a causé peut-être ce décalage aussi pour certaines personnes. Donc vous me direz en commentaire si vous désirez. Donc moi ce que j'entends là, c'est voilà les trois dernières cartes que j'ai prises sur le tarot. Il y a cette énergie de diable qu'il faut laisser derrière vous. Parce que voilà ce qui vous attend une fois que vous allez lâcher prise. Le soleil c'est la réussite et l'abondance dans tous les domaines, dans tous les sens du terme. D'accord? C'est la plus belle carte du tarot. Voilà ce qui vous attend. Mais pour cela, on vous invite à quitter ces énergies. Ça, c'est le fardeau. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. Les épaules, on n'en peut plus. Le dos, on n'en peut plus. On vous demande de décharger cette charge. Pour ceux qui sont chrétiens, je vous invite à la décharger au pied de la croix. Et ceux qui ne le sont pas, que vous soyez musulmans ou juifs ou d'autres confessions ou pas, on vous demande ici de travailler dans la méditation et de demander à vos guides de vous décharger de ce poids. Que ce soit Fatma qui vienne vous aider, que ce soit le prophète, que ce soit Moïse, demandez à ce qu'on vous aide à décharger ce poids. Qui vous êtes connecté à lui? Vous êtes connecté à qui? À l'univers, à vous-même. Dans tous les cas, demandez à vos guides de venir vous décharger de ce poids parce que c'est hyper lourd. D'accord? Parce que une fois que vous allez décharger ça, on n'a que des belles cartes hein, et que des arcanes majeures. Donc, moi je sens qu'on est dans une énergie pour l'instant qui est vraiment titillante, qui est un peu encore comme dans un blocus, mais vous allez voir clair parce que les choses vont commencer à se détacher parce que moi, toute la ligne que j'ai ici, j'ai un 10 de coupe. C'est la famille, c'est l'amour, c'est les retrouvailles, c'est la joie. D'accord? On a vu tout à l'heure des retrouvailles avec une famille, on a eu des disputes et des désaccords. J'ai le chariot. Le chariot, c'est le triomphe, c'est l'avancement, c'est des bonnes nouvelles qu'on attendait qui vont se débloquer. D'accord? Et j'ai le monde. Le monde qui me parle ici, c'est une des plus belles cartes du tarot. Ici, hein, dans le monde, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau cycle qui commence. Donc, quelque chose qui va commencer, vous fermez une porte pour commencer une autre. Mais tant que vous ne l'avez pas fermé et lâchez ce fardeau, vous ne pouvez pas rentrer dans la prochaine porte. Donc, fermez l'ancienne pour attendre l'ouverture de la prochaine. N'essayez pas de la bousculer, de la forcer parce que ça ne marche pas comme ça. Lâchez prise, c'est le lâcher prise qui va permettre que vous ouvrez la deuxième porte et également le pardon que vous accorderez aux autres et à vous-même. Et l'harmonie reviendra dans votre vie. Et la paix reviendra dans votre vie. Et la joie reviendra dans votre vie. D'accord? Et ces festivités auront une saveur de douceur et de bonheur pour ces fêtes de fin d'année. Voilà le message. En tout cas, c'est une très belle lecture. Oh my God, regardez. Quand vous allez commencer à prendre conscience que c'est la matière qui vous bloque, l'argent, le rapport à l'argent, quand vous allez prendre conscience de ça et que vous allez laisser cette situation derrière vous, voilà, on a la roue de la fortune et encore, il n'y a que des cartes de ouf. J'ai eu les plus belles cartes, mais, oh my God, regardez ce que j'ai. J'ai la roue de la fortune et j'ai des communications. Si vous attendiez des communications, des rapports, des retours, on va vous les donner, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Magnifique. Et vous allez vous retrouver dans l'énergie du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est l'abondance. C'est celui qui détient la matière. On vous dit de lâcher prise pour recevoir. Ça a l'air contradictoire et paradoxal, hein, mais c'est ça en fait. Lâcher prise, vos peurs pour recevoir. Ce que je fuis, c'est ce qui m'arrive. Dit le passage. Alors, ici, en dos de deck, nous avons, ça c'est les conseils, ça c'est le tarot des anges gardiens. En dos de deck, nous avons choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous
Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. D'accord? Ensuite, on vous dit, bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Vous avez compris qu'on a beaucoup parlé de spiritualité, hein, le pardon, le lâcher prise, le pono, pardonner, je t'aime, merci, au revoir, et savoir dire au revoir aux gens qui sont partis pour une bonne fois pour toutes, pardonner et lâcher prise, d'accord? Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière... Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. C'est-à-dire aussi, si vous avez besoin d'un déblocage énergétique, n'hésitez pas à vous dire « Ah ben, non, je n'ai pas besoin et tout, tout va aller bien. » On vous le conseille. Vous êtes là pour avoir les messages, pour être guidé aussi, pour attendre des réponses de vos guides. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, soyez prêts à accepter l'aide des autres, on vous dit ici. D'accord? Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, si vous avez de nouvelles idées, n'hésitez pas à demander à vos guides de vous éclairer sur votre chemin, allumer un siège, aller peut-être à la chapelle Saint-Rita qui apparaît pour certains, si vous avez l'habitude de faire ce genre de rituel, ou allumer un siège tout simplement chez vous avec un encens comme là, et purifier la sauge chez vous, demandez à vos guides. Vous pouvez également utiliser des bols tibétains, demandez à vos guides d'ouvrir un petit peu le canal pour pouvoir communiquer de manière lucide avec eux pour qu'il y ait vraiment une seule courroie de transmission et qu'il n'y ait pas des parasites qui viennent ramasser votre message et vous perturber votre esprit. Demandez vraiment qu'il y ait une courroie de transmission et que ce soit vraiment fluide, que ça vienne à vous, que vous comprenez que là, ce message, il est pour moi. Voilà. Et ça, il va falloir commencer par nettoyer autour de vous et peut-être vous rééquilibrer aussi énergétiquement par un nettoyage énergétique et à l'aide d'un magnétiseur, pourquoi pas. Ce dernier message. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Faites-vous confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Vous êtes prête. Je pense que c'est l'enfant qui veut dire. Vous êtes enfin prêt à vous engager avec assurance et foi. On parle de lien et union ici. Vous êtes enfin prêt à vous engager avec assurance et foi. L'engagement, c'est de se lier avec une promesse. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'engager là. Je pense qu'il y a un nouveau départ ici. Après ce compromis dans la vie sentimentale et des efforts, on parle d'action à mettre en place ici. Hein, parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est effondré dans la vie sentimentale. Si vous désirez pour la guidance sentimentale, que je vais poster peut-être dans une semaine ou deux maximum, ça va peut-être vous compléter également votre tirage sentimental que vous avez là, parce que là, on est dans le général, bien entendu. Et enfin, on nous dit estime de soi et amour propre. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. D'accord? L'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. C'est pour ça que je parle toujours de l'amour inconditionnel, l'amour de soi et l'amour divin. C'est vraiment cette chaîne est vraiment là pour son amour, l'amour de soi, l'amour propre avant tout. Et je le dis sans arrêt, hein, je le répète, c'est vraiment la devise de la chaîne. Hein. Et en deux thèmes, nous avons amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau, d'accord? Vous donnez peut-être, c'est pour un enfant aussi, malgré peut-être qu'il vous a trahi, qu'il n'a pas su vous suivre le chemin que vous lui avez donné, peut-être qu'il s'est cassé la figure et qu'aujourd'hui, malgré ça, malgré les colères que vous avez par rapport à ça et que ça vous a meurtri, ça c'est un message pour des personnes particulières, peut-être pour une personne particulièrement, voilà, vous devez continuer à l'aimer, votre enfant, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vous remercie, mes belles âmes, d'être là, de me suivre sur cette chaîne, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout, et d'amour divin, parce qu'on est là pour ascensionner vers l'amour à l'unisson. Merci beaucoup et je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tous et bonne année. Mais en tout cas, vous me retrouverez sur les guidances sentimentales. N'hésitez pas à sonner votre petite cloche pour avoir les notifications quand je vais poster le sentimental pour ce mois. Merci beaucoup et à très bientôt. Bisous, bisous.